Et salut à tous, c'est Crodo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce n'est pas une ouverture de carte puisque c'est un nouveau format que je vais essayer de lancer sur la chaîne. Et aujourd'hui pour ce tout nouveau format, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné d'un ami, je suis accompagné d'Hydra. Salutations. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, vous avez vu la miniature, aujourd'hui nous allons donner notre avis sur un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça, qui est du coup Godzilla versus Kong. Et donc ce film, on l'attendait énormément parce qu'on a suivi le début du Monsterverse, du moins du nouveau Monsterverse, qui est vraiment très intéressant. On va pas vraiment trop développer dessus, on va sûrement faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc aujourd'hui, on va juste parler du film, ce qu'on en a attendu et ce qu'on en a pensé à la fin de la séance. Et donc, on va commencer tout simplement par présenter rapidement le film. Et pour ça, c'est très simple, hein. Je vais vous lire le synopsis, tout simplement. Alors, c'est parti. À une époque où les monstres parcourent la Terre et lorsque l'humanité lutte pour son avenir, Godzilla et Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectaculaire et inédite. Voilà, c'est tout simple, c'est le synopsis du film. Ça nous raconte tout ce qu'on a à savoir avant d'aller voir le film. Ça nous montre ce qu'on voit dans les trailers. Et donc, c'est parti, on va commencer. Et je vais laisser du coup Hydra parler et nous dire ce qu'il. Tout simplement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qu'est-ce que tu en attendais de ce film? Moi, j'essaie de Kong v Godzilla, ou Godzilla v Kong, comme les gens préfèrent. Je m'attendais juste à un film de monstre tout à fait classique, donc de la baston, des effets spéciaux, et surtout un peu de fun quand même, parce que regarder des monstres, c'est un peu de baston, mais ça fait un peu détendre le cerveau, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est tout ce que j'attendais du film, personnellement. Bah, moi, pour ma part, c'est exactement la même chose. J'attendais pas que ce soit un énorme film. Je m'attendais juste à voir un bon film de monstres qui me fasse passer un bon moment avec de super scènes de combat. Et, euh, et c'est tout. Je m'attendais pas plus. J'attendais pas énormément de choses. Je m'attendais juste à voir deux monstres bien connus se fracasser. Donc du coup, ben, c'est très simple. On va continuer. On enchaîne du coup sur notre avis. Ça va être une vidéo qui va être assez courte pour. On n'a pas prévu de faire de partie spoil et sans spoil. On va juste vous donner notre avis comme ça. Ça vous évite d'avoir à aller à des watch time précis ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. On va tout simplement donner notre avis. Du coup, je vais commencer. Et ce film, en tant que gros fan de Godzilla en général euh, et de Kaiju, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un très bon film de monstres. Les images sont incroyables, les scènes de combat sont bien rythmées, le film en lui-même est extrêmement bien découpé. Ça fait vraiment plaisir, hein, de voir un film comme ça. Surtout en ce moment, c'est rafraîchissant, ça fait vraiment du bien au cerveau. Quand vous allez voir ce film, faut pas se poser 300 questions. Vous le regardez, vous prenez du bon temps et ça fait juste extrêmement plaisir de voir deux monstres géants se battre comme ça. De toute façon, pour un film comme ça, faut pas en demander plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce film est vraiment super. Si vous voulez voir deux monstres se mettre sur la gueule, allez le voir. Hmm. Pour ma part, ce que j'en ai pensé, c'est un très bon film de monstre, de la baston, des effets spéciaux, de très bonne musique, une ambiance assez agréable, des personnages qui ne sont pas très intéressants, disons-le. Quand on regarde ça, c'est juste pour regarder des monstres. Mais oui, je suis agréablement surpris. Le film était très bien, il était bien rythmé, il y avait des bonnes séquences, des bons découpages, l'action était présente, ça part crescendo dès le moment où on voit Godzilla, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Les seuls moments un peu chiants sont les moments avec les humains, mais sinon, tout est bon.
Et donc, ouais, dans ce film, voilà, on a à peu près on a quasiment le même point de vue par rapport à ce film. On l'a vraiment beaucoup apprécié parce que ce soit moi ou Hydra, on est des gros fans de Kaiju et de Godzilla. Euh, ce film fait vraiment, je pense que pour un fan de la première heure, il fera extrêmement plaisir parce que vous allez vous amuser à détecter le moindre petit easter egg qui sont lâchés, mais à foison. Et ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, comme il l'a dit, la partie. Le petit bémol, c'est que, bon, après, voilà, on est dans un film de monstres, mais la partie avec les humains, elle est un peu. Elle est pas Molle. très intéressante. Voilà, les interactions sont vraiment très limitées. Euh, on s'attache pas vraiment au personnage, à part. Gia, par Ah oui, Gia, voilà. oui. Mini spoil, il y a la petite fille que vous voyez dans les trailers. C'est le seul personnage auquel on s'attache, vraiment. C'est vraiment super. Après, voilà. Euh, les monstres en eux-mêmes sont aussi extrêmement bien travaillés. Euh, les effets spéciaux sont bons, même si personne se plaigne que voilà, il y a énormément de fond vert. Le, le film en lui-même reste très beau au niveau effets spéciaux. Après, on m'a aussi posé la question, on nous a aussi posé la question, est-ce que ça aurait été mieux d'aller le voir au cinéma? Euh, Franchement, il y a beaucoup de personnes qui vous diront que non, ça sert à rien d'aller le voir au cinéma parce que le film n'est pas incroyable. Mais rien que pour les scènes de L'ambiance combat et ce sonore. genre de choses et l'ambiance sonore, aller voir ça au cinéma, ça rend la dimension du film encore plus saisissante parce que c'est pas sur un bon vieil écran plat à la maison que vous pouvez ressentir, comment dire, la totalité de La l'impact grandeur et de des la taille. personnages. Voilà, c'est ça. Donc, s'il faut aller le voir au cinéma, je dirais que oui, si vous aimez le Monsterverse qui a été lancé, si vous aimez Godzilla, si vous aimez Kong, si vous voulez juste voir deux monstres se foutre sur la gueule, comme j'arrête pas de le dire, allez-y. C'est le film qu'il vous faut, c'est le film qu'il faut que vous alliez voir. Après, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose à dire, Hydra? Euh, Si j'ai quelque chose à rajouter, oui, pourquoi pas. Ça serait de juste de dire aux fans de Kong que bah vous allez en prendre plein la gueule en fait. Au sens Ça, propre comme au sens figuré. Voilà, c'était la petite touche que je voulais rajouter. c'est un petit peu bon, c'est un petit peu un micro spoil, mais c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. De toute façon, au pire, c'est montré dans les trailers. Donc après, moi, je dis ça, je dis rien. Les trailers ont spoilé énormément de choses. Il reste plus grand chose à voir après dans le film quand on a vu les trailers, mais ils montrent pas le plus gros des batailles et c'est ça qui est génial. Et franchement, les combats sont incroyables. Moi, Mm. le truc qui m'a le. Bah, le film est fait pour ça. Les combats sont juste incroyables et on a vraiment deux entités différentes qui se battent. On a vraiment Kong qui va être là pour représenter du coup l'espèce humaine. Du moins, c'est la dernière chance de l'espèce humaine, entre guillemets. Et de l'autre, on va avoir Godzilla qui est vraiment Le monstre. le monstre. C'est vraiment genre une force de la nature. Il est là pour tout éclater et c'est pas vraiment un micro-spoil parce qu'on le voit aussi dans les trailers, mais Godzilla fait vraiment monstre, surtout dans une scène où euh, il réussit à toucher Kong avec son laser, tout simplement, avec son souffle atomique, et que il arbore un sourire, mais de satisfaction, mais qui vous fait froid dans le dos, en fait. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller le voir au cinéma. C'est pour voir ces scènes-là qui sont juste incroyables et qui vous font vraiment avoir des frissons. Et c'est là que vous voyez tout le travail qui a été fait, même pour un film qui a été charcuté, qui était entre guillemets rushé qui était rushé. C'est des points négatifs certes, mais l'ensemble en fait quelque chose de quand même Très satisfaisant. très positif et satisfaisant, qui fait vraiment plaisir à voir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus à dire? Moi de mon côté non, pour l'instant. Quelque chose de plus à dire? Oh, ouais, le twist final, vous allez le voir venir à des kilomètres si vous êtes des gros fans de Kaiju, mais
pour les premières personnes qui vont le regarder, appréciez juste le film. Et je vais finir sur un truc très simple. Ça a été dit partout et tout le monde trouve ça un peu bête, mais lorsque vous rentrez dans le cinéma, laissez votre cerveau à l'entrée. Laissez-le à l'entrée parce que vous allez pas voir un film d'auteur. C'est vraiment un film de monstre. C'est vraiment une grosse baston. De la Voilà. baston, oui. C'est comme pour un match de catch. Il n'y a pas de scénario. Vous regardez juste deux mecs se patater. Et c'est exactement ça. Godzilla vs Kong, c'est vraiment un gigantesque match de catch entre deux monstres titanesques. Et franchement, laissez votre cerveau à l'entrée et appréciez ce combat. Puis Ah, si, un petit mot, mais les producteurs ont précisé qu'il y aura un gagnant, et oui, effectivement, il y a un grand gagnant de l'issue de ces combats. Il y a un gagnant, mais ce gagnant, vous le verrez vous-même en allant le voir au cinéma. Et allez voir, c'est tout ce qu'on a à dire. Bon, et ben, c'était tout pour nous. Euh, je vous dis, euh, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous remercie d'avance pour les retours que vous allez faire dessus. C'est vraiment pour moi quelque chose que je voulais lancer sur ma chaîne depuis, en fait, depuis que je l'ai créé en fait, parce que je voulais, certes, je voulais faire des ouvertures Pokémon, mais je voulais aussi proposer d'autres trucs, d'autres choses qui me passionnent et le cinéma, les films de monstres, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir lancer ça. Et ça me fait surtout énormément plaisir de pouvoir faire ça avec toi, Hydra. Je suis vraiment content et j'espère que cette émission va plaire et qu'on va pouvoir en refaire d'autres. Ouais, j'espère, hein. Bon, allez. Sur ce, je te dis merci et je vous dis Et à plus. il n'y a aucun souci. À plus.